Donc dans cette partie, nous allons assembler le Milan qui a été détouré et le papillon qui a été détouré dans les parties précédentes sur l'image de fond qui est donc de mémoire celle-ci. Donc on va mettre ici sur la droite le Milan et à gauche le papillon. Alors avant tout, on vérifie que les calques sont bien positionnés. Donc ici, je regarde sur le Milan, donc je peux enlever cette sélection que j'avais utilisée dans les précédentes parties. Et je vais faire donc sélection désélectionner. Je vérifie que je suis bien sur mon calque avec mon Milan isolé. Et je vais aller sur la photo du papillon, voir voilà, si je suis bien sur le papillon actif. Voilà, donc là on voit bien que c'est le papillon sans le fond qui est sélectionné. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va décrocher, si on peut dire, les photos, les isoler pour avoir en tâche de fond la photo qui nous concerne. Donc voici le fond et on va rajouter dessus tout d'abord le Milan. Donc il suffit par sélection de la barre supérieure de la photo. Je rappelle que pour raccrocher les photos, il est possible en venant tout en haut, hop, on raccroche les photos en hauteur. D'accord? Donc moi ce que je veux, c'est amener le Milan et le papillon sur mon fond. Donc je vais prendre mon Milan, je le décroche. Je prends l'outil déplacer. Sinon je fais copier-coller, ça marche aussi. Je prends mon Milan, comme le calque actif est celui du Milan détouré, je le fais glisser sur ma photo. Et le Milan est venu se mettre sur ma photo. Je peux venir raccrocher ma photo, ici. Et puis maintenant, je vais aller chercher mon papillon, qui est là. Je le décroche. Je sélectionne derrière ma photo avec mon fond. Je prends l'outil déplacement, sachant que sur le papillon, c'est bien le calque du papillon isolé qui est actif. Je prends l'outil déplacer et je déplace le papillon. Et je viens raccrocher la photo en haut. Donc je reprends ma photo. Et là j'ai donc mon calque de la photo de départ. Le calque de mon Milan. Donc je fais un double clic et je le nomme. Et ici, le papillon. Donc maintenant je vais positionner le papillon et le Milan à leur place. Donc je vais d'abord prendre le Milan. Donc je sélectionne le calque du Milan, je prends l'outil déplacer et je viens le positionner ici. Voilà. Je viens sélectionner le papillon, je viens le positionner en hauteur. Donc le papillon est actif. Je vais maintenant le redimensionner. Alors pour le redimensionner, c'est soit édition, transformation manuelle ou CTRL-T. Et là, vous voyez, vous avez les poignées qui apparaissent. Attention, si je prends ma poignée par exemple en bas et que je décale, mon papillon va s'étirer. D'accord? Donc pour éviter ça, je prends ma section et avec la touche Shift ou majuscule, je vais maintenir pour pouvoir garder les proportions. Et voilà, le papillon conserve ses proportions et je peux le diminuer. À noter que dans les angles, j'ai soit la double flèche droite ou la double flèche circulaire. La double flèche circulaire va permettre de faire la rotation. Donc je vais faire tourner mon papillon comme ça. Une fois que j'ai fini mon travail, je fais entrer. Donc je vais vous refaire le même exemple avec le Milan. Donc je sélectionne le calque de mon Milan. Je fais CTRL-T ou édition, transformation manuelle. Je fais ça. J'appuie sur la touche Shift. Alors à noter qu'on voit le bleu là, ici, hein, vous voyez, hein, qui n'avait pas été fini lors de la sélection. Et vous prenez la poignée double flèche linéaire et vous réduisez votre photo. Le Milan est positionné, donc je vais le mettre dans une position rapprochée. Je reviens sur mon papillon. Alors je fais entrer bien sûr, je reviens sur mon papillon, je fais CTRL-T, je vais le diminuer pour que les proportions restent sympathiques sur mon image. Voilà. Le travail donc d'ajout des photos est terminé. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon image de fond,
J'isole ma photo du papillon, je sélectionne le calque qui m'intéresse, je le fais glisser via l'outil déplacer ou sinon via un copier du papillon et coller sur le fond. L'outil déplacement est vraiment bien fait. Une fois que j'ai fait ça, je prends le CTRL-T ou édition, transformation manuelle. Je joue sur les poignets pour la réduction en maintenant la touche majuscule ou je fais la rotation avec la double flèche circulaire comme je le vois à l'écran. Une fois que j'ai fini mon travail, je fais entrer. Voilà. La photo est presque terminée. Je vais positionner correctement mon Milan pour que l'écart entre le nuage et le papillon soit à peu près le même. Donc je viens ici, je fais ici. Voilà. Et j'ai fini mon travail. Il ne me reste plus qu'à faire un recadrage. Donc je viens dans l'outil recadrage qui est identique à celui de Lightroom. Et je viens soit via un format prédéfini, par exemple ici 16/9, ou via un recadrage purement manuel. C'est moi qui choisis les endroits de découpe. Là, je voudrais essayer de me passer de l'ombre. Voilà, par exemple. Et là, je fais donc entrer pour valider mon recadrage. Voilà, mon image est terminée. Il ne me reste plus qu'à rajouter un titre. Alors, pour rajouter le titre, c'est très simple. Il suffit d'aller dans T, ici. Vous cliquez ici. Vous rajoutez votre texte. Vous sélectionnez votre texte. Vous sélectionnez la couleur. Vous faites OK. Vous prenez l'outil déplacement et vous déplacez votre titre. Alors, pour information, on peut modifier le texte en double-cliquant sur le texte, triple-cliquant même pour avoir tous les mots. Et ici, vous avez tout un tas d'informations pour votre texte. Par exemple, celui qui est intéressant dans le cas présent, c'est celui-là pour diminuer l'écart entre les lettres et ou les rallonger pour étirer mes mots. Il y a tout un tas d'informations. Ici, il suffit de tester pour choisir ce qui vous convient. Et une fois que c'est terminé, il suffit de passer à un autre calque. Alors là, pour être propre, je conseille de monter le texte au-dessus de tout. Voilà, juste. Et puis ici, donc, vous retrouvez le texte, le papillon, le Milan et le fond. Voilà, le montage est terminé. À vous de jouer. Bonne journée à tous et bonne continuation.